suffit-il d'éclairer les hommes pour les rendre meilleurs? Thèse. C'est essentiellement l'ignorance qui rend les hommes mauvais. Qui connaît le bien ne peut que l'accomplir. Antithèse. Les connaissances n'ont pas, en elles-mêmes, de portée morale. Avant d'éclairer les hommes, il faut les éduquer. Thèse. Il suffit d'éclairer les hommes pour les rendre meilleurs. En effet, l'homme tend à se perfectionner à mesure qu'augmentent ses connaissances. L'ignorance est la première source du mal. Une âme éclairée, qui connaît l'essence du bien, ne peut agir que droitement. Premier argument, les connaissances adoucissent les mœurs. Superstition, intolérance, fanatisme ont, aux yeux de Voltaire, une seule origine, l'ignorance. À ces mots, un seul remède, l'esprit philosophique, qui, répandu de proche en proche, adoucit les mœurs des hommes, dictionnaire philosophique. Au progrès de la raison correspond le perfectionnement moral de l'homme. Deuxième argument, c'est par ignorance que les hommes sont méchants. La notion de volonté libre n'existait pas pour les Grecs de l'époque classique. Platon ne dit pas que l'on peut choisir entre le bien et le mal. Si l'on commet le mal, c'est parce que l'on ne sait pas ce qu'est le bien. Le philosophe, dont le rôle est d'éclairer les esprits, conduit les hommes à agir en se conformant à l'essence du bien. Troisième argument, de la connaissance découle la tolérance. L'homme a peur de ce qu'il ignore, de ce qui, à ses yeux, a le caractère de l'étrangeté. Barbare est le primitif qui commet de sanglants sacrifices. Il devient homme à part entière dès lors que l'ethnologue explique le sens de ses rituels. Plus je connais la nature de l'homme, mieux je comprends mon prochain, et plus je le respecte. En bref, l'homme est par essence l'être de la connaissance. Plus son esprit est éclairé, plus il est apte à se connaître lui-même et à connaître les autres. L'ignorance engendre la peur, laquelle engendre l'intolérance. Antithèse. Éclairer les hommes ne suffit pas à les rendre meilleurs. En effet, les lumières de la raison n'ont pas bonifié la nature de l'homme. Toute connaissance peut être utilisée en bien ou en mal. Un esprit éclairé peut être démoniaque s'il n'a pas été sagement éduqué. Premier argument, les progrès de l'esprit ne sont pas des progrès moraux. Condorcet, comme bien d'autres penseurs du XVIIIe siècle, était persuadé que les progrès de la déesse raison conduiraient l'humanité sur les chemins de la sagesse, de la justice sociale et de l'harmonie universelle. Cette espérance est restée lettre morte. Devenus plus rationnels, les hommes n'en sont pas pour autant devenus plus raisonnables. Deuxième argument, un esprit éclairé peut être un esprit perfide. Les connaissances que possède un médecin sont à double tranchant. Qui a la science des médications peut l'utiliser tout autant pour guérir que pour empoisonner. De même, la connaissance du droit sert à une juste application de la loi, mais sert également à la contourner. Entre les mains d'une âme sans scrupules, les lumières de la raison deviennent des armes redoutables. Troisième argument, éclairer n'est pas éduquer. Sans un solide enseignement moral, dès le plus jeune âge, l'acquisition de connaissances jamais ne permettra d'améliorer la nature de l'homme. Avant d'éclairer les esprits, il faut les préparer à faire un bon usage du savoir qu'on leur enseigne. L'éducateur doit lui-même être moral. Sa fonction ne se limite pas à être le simple dépositaire des connaissances qu'il a la charge de transmettre. En bref, éclairer les esprits ne signifie pas les éduquer. Un être immoral le sera encore plus s'il a les moyens d'utiliser les lumières de la raison pour les mettre au service de calculs purement égoïstes. Conclusion. Il ne sert à rien de dispenser des connaissances si ces connaissances nourrissent un esprit qui n'a aucune conscience de ce que signifient le bien et le mal. La philosophie de Nietzsche a éclairé la pensée d'Hitler. Cet éclairage a plongé l'humanité dans l'horreur et l'abjection. Les lumières de la raison, si elles ne sont que de simples connaissances, peuvent être aisément utilisées à des fins immorales. C'est la raison pour laquelle l'éducation est, avec la santé, une priorité absolue. Un esprit éclairé n'est pas seulement un esprit cultivé, mais d'abord et avant tout un esprit qui a appris à faire un bon usage de ses aptitudes à penser. Notes et commentaires. Déesse raison. Robespierre, au lendemain de la Révolution de 1789, organisa des journées de déchristianisation. Il souhaita que le peuple cultivât le culte de la raison, lequel devait se substituer aux anciens cultes instaurés par l'Église romaine. Rationnel et raisonnable. Bien que ces deux mots aient la même racine latine, ratio, raison, compte,
ils peuvent avoir une signification morale totalement opposée. Être raisonnable, c'est être mesuré, mais c'est également être sage. Or, je peux être rationnel tout en me mettant au service du mal. Citation. On me pose la question de savoir si l'homme est par nature moralement bon ou mauvais. Il n'est ni l'un ni l'autre. Car l'homme, par nature, n'est pas du tout un être moral. Il ne devient un être moral que lorsque sa raison s'élève jusqu'au concept du devoir et de la loi. Emmanuel Kant, Réflexions sur l'éducation.